Eh bien, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier en temps réel, animé donc par Isabelle Laurent-Collin. Donc, je suis consultante au sein du cabinet ILC Consulting, spécialisée dans la gestion de projet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la charte projet, l'un de ces outils que je considère comme structurant, fondamental pour piloter nos environnements. Alors, euh, j'informe tout de suite nos participants que ce webinaire est enregistré, que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pendant la présentation. L'objectif, c'est justement d'essayer de créer l'échange. Donc, vous pouvez intervenir pendant la conversation et si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, eh bien, gardez la caméra fermée. Alors, je vais passer maintenant sur un partage d'écran. Pour vous présenter cet atelier en temps réel numéro 1. Alors, le son est remis. Donc, la diffusion de cette vidéo sera présentée sur la chaîne YouTube qui s'appelle Gestion de projet et dans laquelle vous pourrez aussi retrouver non seulement cet atelier, mais le premier webinaire que j'ai animé début du mois de mars sur les essentiels de la gestion de projet. Alors, la charte projet, quels sont en fait les objectifs de cet atelier aujourd'hui? Alors, avant tout, l'idée m'est venue d'essayer d'être dans un moment d'échange. Alors, un moment d'échange entre professionnels ou en tout cas entre personnes qui utilisent la charte projet. Pourquoi? Pour vous présenter un outil au cas où vous seriez un professionnel plutôt en début d'activité, mais aussi pour partager avec vous ce que vous avez fait de cet outil si justement vous l'utilisez et connaître un petit peu votre appréciation sur ce que vous en pensez, comment vous l'avez modifié, finalement, comment vous le faites, vous le mettez en application sur vos projets. Alors, comment ça va se dérouler? Déjà, une petite partie présentation donc, de la charte projet, des échanges qu'on va essayer de créer au fur et à mesure donc, de cet atelier. Je vous proposerai un petit quiz aussi pour vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde sur la définition d'un certain nombre de paramètres. Et puis, je vous proposerai d'utiliser la charte projet sur un cas pratique qui est en fait un cas réel d'un environnement qui est lié à mon activité de consultante que j'ai transformé en étude de cas pour pouvoir justement y trouver tous les éléments nécessaires au pilotage du projet. Alors, commençons tout de suite par présenter cette charte projet. Donc, avant tout, la charte projet, pourquoi? Quels sont les enjeux de la charte projet? Personnellement, j'en identifie 2. Formaliser ce qu'on appelle le langage, en langage projet, les besoins du client, et ensuite présenter le projet aux contributeurs lors du kick-off meeting. Donc, kick-off meeting, c'est la réunion de lancement. Donc, ces 2 enjeux sont pour moi les plus importants. Je vais revenir immédiatement sur le premier, les besoins du client. On sait que la pertinence d'un projet vient de la capacité qu'a l'équipe projet, donc soit ça peut être en phase avant-projet, ça peut être en phase d'offre, ou ça peut être effectivement au tout début, au démarrage du projet, d'identifier quels sont les besoins du client. Les besoins du client, on va les percevoir différemment. Parfois, on va avoir un cahier des charges, ce qui va certainement, au moins en tout cas au départ, nous faciliter la charge, mais souvent, il va falloir qu'on soit dans l'écoute du client pour identifier quels sont ses besoins. Dans un cas comme dans l'autre, je recommande de toute façon d'avoir une lecture très approfondie des besoins du client. Et cette lecture, je la fais au regard, en fait, de cette image assez connue de l'iceberg et qui caractérise les 3 niveaux de besoins du client. Le besoin explicite, c'est celui qu'on va justement trouver dans le cahier des charges, c'est celui qui est formalisé par notre client parce qu'il correspond à un problème qu'il rencontre, il correspond à un besoin, par exemple sur l'évolution d'un logiciel ou d'une application. Et c'est quelque chose que notre client est en capacité de décrire. Ensuite, il y a ses besoins implicites. Ces besoins implicites, pour moi, ce sont globalement les pires ennemis du démarrage d'un projet, puisque les besoins implicites,
ce sont des besoins du client, mais qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas verbalisés, qu'on ne va pas forcément trouver dans le cahier des charges non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des évidences pour notre client. J'ai en tête, par exemple, même si celle-là était quand même facile à déterminer, un client qui était venu me voir pour développer en fait, son système de gestion de la paye, en tout cas un SIRH, et qui m'avait décrit effectivement tout ce qu'il manquait dans son premier outil, mais qui avait juste oublié dans son cahier des charges de rappeler qu'entre autres, son logiciel devait permettre d'émettre des bulletins de salaire. Ça paraît une évidence, mais là, on est typiquement, en revanche, dans les besoins implicites. C'était une évidence pour lui qu'un SIRH sortait des bulletins de salaire et ne l'a pas écrit dans son cahier des charges. On n'est malheureusement pas toujours en face des besoins aussi évidents, mais ça reste quelque chose qu'il faut absolument travailler. On a aussi les besoins latents, la troisième catégorie de besoins, qui sont des besoins beaucoup plus personnels. Souvent, ce sont des besoins de reconnaissance, ce sont des besoins de notoriété, et notamment si vous évoluez dans les environnements de politique, hein. Par exemple, moi j'ai notamment travaillé dans un environnement de construction de tramway. Le tramway est bien évidemment un outil pour transporter des voyageurs, mais c'est aussi un emblème de la ville qu'il représente. Et à ce titre-là, dans les protagonistes du projet, dans les contributeurs, notamment dans l'équipe client, on avait des personnes qui avaient des besoins latents extrêmement forts. Pourquoi revenir en fait sur ces trois catégories de besoins? Parce qu'on sait que la satisfaction du client, elle répond en fait à cette équation que vous pouvez trouver ici sur le slide. C'est qu'on considère que la satisfaction du client passe par 40% de besoins explicités, 50% de besoins implicites, donc à découvrir par l'équipe, et 10% de besoins latents. Et cette logique-là nécessite un travail qui sera réalisé par la charte projet. Ça, c'était le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, en fait, de la charte projet, c'est bien évidemment un outil de présentation que l'on va utiliser lors du kick-off meeting ou lors, en fait, de ce qu'on appelle la réunion de lancement. Alors, le kick-off meeting, la réunion de lancement, ça peut prendre effectivement des formes très diverses. Mais comme je le rappelle ici sur ce mind map, le kick-off meeting, c'est un moment essentiel où bien évidemment on va présenter le contexte du projet, mais aussi on va présenter, ça va être le premier contact entre le projet et ses futurs contributeurs. Alors certes, généralement, toute l'équipe projet, la future équipe projet, n'est pas au kick-off meeting, puisqu'entre autres, l'organigramme des tâches n'a pas forcément été réalisé. Donc, les responsables de l'eau travaux ne sont peut-être pas nommés, mais on va certainement avoir les responsables fonctionnels, et en tout cas, des parties prenantes majeures qui seront là, et qui, grâce à cette charte projet, vont pouvoir identifier des éléments extrêmement structurants comme la finalité, les objectifs, les exigences, les contraintes, et on reviendra sur le sujet. Donc, déjà, rien que ces deux éléments vont nous permettre de mettre en évidence l'impact de cette charte projet. Alors, comme je le disais, je souhaitais que ces ateliers soient des moments d'échange. Est-ce que déjà, au travers de vos pratiques, vous utilisez la charte projet? Donc, je vais revenir en partage. Est-ce que parmi nos participants aujourd'hui, vous avez déjà des expériences à partager avec nous sur l'utilisation de la charte projet? Est-ce que ces deux situations que je vous propose vous paraissent convaincantes ou est-ce que vous en avez d'autres? Bonjour Isabelle, euh, Bonjour. donc Arnaud Brassard. Effectivement, ça me parle beaucoup. Et la partie explicite, pour ma part, est formalisée sur un cahier des charges. Et l'implicite, effectivement, par des interviews, par aussi des brainstorming. Souvent, les clients ou, pour ma part, le marketing ne sait pas réellement ce qui se cache derrière leurs besoins, leurs attentes. Donc, derrière ça, on fait des sessions brainstorming pour réaliser cette partie, creuser cette partie implicite. D'accord. Donc, vous réalisez des chartes projets systématiquement sur le début des projets ou c'est plus laissé au regard, on va dire, de critères de criticité, de complexité, de durée?
C'est laissé aux critères de complexité et de durée des projets. D'accord. Merci Arnaud, merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager un petit peu son expérience? Bonjour Stéphane. Bonjour. De notre côté, enfin non, la charte projet n'est pas forcément formalisée en tant que telle, c'est plutôt la partie kick-off. Alors implicitement, on retrouve les éléments de la charte projet, mais les gens ont plutôt tendance à se focaliser sur la partie kick-off. Alors, de façon assez systématique, hein, quelle que soit la grosseur du projet, le kick-off, mais du coup, la charte projet n'est jamais réellement formalisée. Alors, on retrouve les éléments, quand on déroule les slides du kick-off, on retrouve les éléments dedans, ou en partie, mais la charte projet c'est pas forcément une habitude. Voilà. En tout cas, au niveau du service. Voilà. Merci Stéphane. Et sans mentionner le nom de l'entreprise, vous êtes dans quel environnement? Environnement, moi je suis sur la partie informatique, mais dans une entreprise industrielle, voilà, sur Angoulême. D'accord, entendu. Merci. Merci bien. Alors, je vous propose de reprendre la suite de la présentation donc sur cette charte et de continuer à la découvrir. Alors, ce que je souhaitais aussi partager avec vous, en fait, c'est quelques éléments donc de présentation de la charte, au-delà de ces enjeux, pour un peu plus définir, en fait, qu'est-ce qu'une charte et quels sont les éléments qu'on va partager dans cette charte. Donc, avant tout, il m'a paru important de focaliser sur le fait que la charte, c'est le premier jalon majeur du projet. C'est-à-dire qu'on va revenir sur le cycle de vie du projet et bien repositionner où se situe cette charte avec finalement les enjeux, mais aussi les limites qu'elle représente. Et ensuite, développer le fait que dans la charte, on a un certain nombre d'informations qui sont nécessaires de mettre en avant. Alors, comme vous venez de le partager, soit au travers de ce document, soit au travers du kick-off, mais de toute façon, je pense que ce sont des éléments essentiels à partager avec les contributeurs du projet. Alors, le cycle de vie. Si on reprend donc le cycle de vie du projet avec ces 4 phases, la phase de lancement ou d'initialisation, la phase de préparation, qui est plutôt une phase de cadrage, la phase d'exécution où on va livrer, puis la phase de clôture, on peut positionner donc la charte à la fin de la première phase, la phase de lancement. Ça en fait un document essentiel puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est finalement pratiquement le premier contact que les contributeurs vont avoir avec elle. En revanche, c'est compliqué aussi de complètement appuyer, on va dire, le démarrage du projet sur cette charte parce que ça reprend des éléments qui sont peut-être issus d'une offre, peut-être issus d'un cahier des charges, mais qui n'ont pas encore été totalement validés par les contributeurs, les responsables de l'autre projet, et les responsables fonctionnels. Et donc, globalement, je pense qu'il est important de comprendre que la charte, c'est avant tout une tendance. C'est là où on voudrait aller, c'est le produit qu'on voudrait effectivement livrer à notre client, mais c'est qu'ensuite, c'est comme si c'était une porte d'entrée vers la deuxième phase, qui est la phase de préparation, dans laquelle on viendra, avec tous nos contributeurs, vérifier la faisabilité de tous les éléments. Donc c'est un premier jalon, c'est une porte d'entrée, mais bien évidemment, il faut savoir qu'on ne peut pas s'engager ou engager tout le projet sur les éléments de la charte. Ce que je souhaitais aussi partager avec vous, c'est que la charte, elle est composée d'un certain nombre de critères que l'on retrouve de façon quasi systématique. Alors, ces critères, c'est lesquels? On va revenir sur le périmètre du projet. On va revenir sur le périmètre du projet, c'est bien évidemment ce qu'on va livrer à notre client. Dans la charte, on va y trouver aussi, au-delà du périmètre qui répond aux besoins, on va retrouver avec les termes du projet des éléments pour caractériser ce projet. On va parler de la finalité, on va parler, donc la finalité, c'est les enjeux du projet, on va parler des objectifs, c'est-à-dire les réponses qu'on va apporter, on va parler aussi des exigences du produit. Typiquement, lorsqu'effectivement on est dans le développement informatique, et notamment le cas que je vous ai proposé pour lequel nous allons formaliser la charte projet, les exigences du produit se caractérisaient par rapport au nombre de pages de sites web qui étaient à développer, par rapport au fait que c'était un site web en français et en anglais, par rapport à la charte graphique que l'on voulait absolument mettre en place. Donc, c'est aussi au moment de la charte qu'on va identifier vraiment ce qui caractérise, en tout cas, les points essentiels pour notre projet.
Si on parle de contraintes et de risques, c'est important aussi au moment de la charte d'identifier quelles pourraient être, par exemple, les ressources critiques. On sait que dans nos environnements, nos ressources sont partagées entre plusieurs projets. C'est toujours intéressant de se focaliser dès le départ, quand on peut les identifier, sur quels pourraient être ces risques, menaces, on va dire, majeures du projet. Opportunités aussi, on peut espérer, mais là, déjà, ça nécessite un petit peu plus, on va dire, de connaissances et gestion de projet. Et puis aussi, ces contraintes, d'accord? Quelles sont les contraintes en termes de délai, en termes de coûts auxquels on va devoir faire face? On va mettre en évidence les hypothèses de planning. Quels sont les jalons que l'on connaît déjà, c'est-à-dire quels sont les éléments que notre client a déjà partagés avec nous en termes de jalons intermédiaires et jalons finaux. Et puis, c'est dans cette charte qu'on va travailler sur les parties prenantes. La partie prenante majeure, qui est le chef de projet, et les parties prenantes majeures, c'est-à-dire les contributeurs que l'on aura et avec lesquels on va travailler dès le début de la phase 2 pour identifier toutes les exigences et recueillir les éléments de contexte du produit. Donc, on est quand même sur un document de cadrage qui est assez travaillé, assez défini et qui va nous permettre ensuite de communiquer avec tous nos interlocuteurs sur le contenu du projet. Est-ce que vous pratiquez ces éléments-là dans vos chartes projets ou est-ce que vous avez des chartes projets qui reprennent d'autres éléments que ceux que je viens de présenter? Souvent, on rajoute aussi la partie budgétaire. Oui. C'est souvent on rajoute, on se met souvent au niveau parce que c'est souvent le déclencheur de savoir aussi, budgétaire et en ce qui nous concerne, retour sur investissement du projet, parce que c'est un élément de lancement ou non du projet. Donc, D'accord. parce qu'il faut faire à la fois approuver le budget et à la fois est-ce qu'il y a un intérêt à faire le projet. Alors je dis pas qu'il n'y a pas que ça peut être la partie ROI financière ou ROI au sens large du terme, hein, d'intérêt du projet. Donc, d'accord. Ok. Et donc en fait, c'est un ROI qui est issu d'une phase d'offre qui est calculé comment? Tout dépend du projet. C'est un ROI, oui, qui nécessite on va dire une préétude sur le projet, donc il y a forcément un cahier des charges à l'origine. Mmh. Et après, soit des besoins business qui soient formalisés dans un cahier des charges, et après, d'essayer d'identifier les potentiellement gains associés à ce projet-là, quoi. Donc, quelquefois, les projets sont pas lancés parce que les gains sont soit on n'est pas en phase avec ou mal identifiés, etc. Et donc, du coup, on passe pas ce jalon-là. Donc, voilà. D'accord. Ok, merci. Arnaud, vous partagez ce type Oui, de rubrique ou vous en avez d'autres? pour ma part, effectivement, ce type de rubrique, plus l'analyse de profitabilité, comme vient de le mentionner Stéphane, et une analyse de risque, comme il a été mentionné, suivant une checklist ou des études D'accord. additionnelles vis-à-vis des différentes contraintes. Ok, ouais, intéressant. Donc cette idée effectivement de ROI. Dans ce que j'ai présenté, on était plus effectivement sur une approche enveloppe budgétaire, mais pas ROI. Et je retiens, je vous remercie. Je pense que je vais la rajouter systématiquement dès lors qu'on peut avoir un référentiel ou dès lors qu'on a effectivement un engagement à partager. On va maintenant continuer donc à rentrer dans le détail de notre charte projet. Donc, ce qui est important pour moi aussi de partager avec vous sur cette charte, c'est que globalement, j'y vois 3 types de rubriques. Dans la charte projet, il y a cet environnement enjeu pour le client. Donc, les enjeux pour le client sont caractérisés par la définition de la finalité, la définition des objectifs, la définition des exigences produits. Ensuite, on va se focaliser sur les contraintes projet. On va rappeler la date de début, la date de fin, l'enveloppe budgétaire. Retour d'expérience, on y intégrera bientôt le ROI quand il est disponible. Et ensuite, on va s'intéresser aux hypothèses qui vont venir effectivement caractériser, définir, détailler
ce qu'on va mettre en place, donc les jalons majeurs, les risques majeurs, les parties prenantes et les ressources critiques. Alors, on va développer un petit peu cette partie-là. Si je peux me permettre, Isabelle, Au contraire. on en rajoute aussi les hypothèses aussi. Parce que souvent, Oui. des fois, c'est un peu sous-estimé, mais c'est un peu. On aime bien aussi rajouter les hypothèses, parce que c'est un élément important aussi. Parce que souvent, quand on n'est pas en face sur les hypothèses, ça peut être un risque sur le projet à identifier le plus tôt possible, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce que vous appelez les hypothèses? Des hypothèses, ça peut être des hypothèses, par exemple, sur les ressources disponibles, par exemple, pour faire le projet. D'accord. Ou la disponibilité des parties prenantes, par exemple, d'avoir identifié réellement des business owners, par exemple, côté. Par exemple, oui, on les sont identifiés, mais des fois, il peut y avoir des maisons. Enfin, ça peut être un accord où on pense que c'est identifié, en fait, ça l'est pas. Donc, et on peut se retrouver en mauvaise posture dans le projet parce que finalement, les personnes ne sont pas disponibles ou elles sont pas, c'est pas les bonnes, quoi. Voilà. D'accord. Ce serait un petit Comme peu des exemple. éléments de contrainte, en fait. Ça va plus Ouais, loin que les mais éléments de contrainte? ouais, parce qu'en fait, contrainte, ça se dire, ben voilà, j'en ai qu'une ou j'en ai deux, ou j'en ai pas, etc. Tandis que là, des fois, on peut penser qu'on en a, mais en fait, on les a pas. Oui. Ah, ok. Donc, en fait, c'est un peu Enfin, une liste d'éléments à partir desquels, finalement, les chiffrages vont être réalisés. ouais, des chiffrages ou que les hypothèses de base pour travailler Ouais. sur le projet, on pense que on pense que ça, c'est vrai, c'est acté, etc. Mais des fois, c'est acté, et puis des fois, quand on peut les partager en kick-off ou avec des sponsors, des fois, il peut y avoir des revirements de situation. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, très intéressant. Très intéressant. Et alors, par rapport à ce que je disais, donc je vais juste revenir sur le slide d'avant. On mettrait ça dans les jalons, les Ouais, risques, les parties prenantes et ressources ouais, critiques, ce ouais, serait avec les ajouté. risques, au même niveau que les risques, voilà. Donc les D'accord, risques ok. majeurs, je mettrai les hypothèses majeures, mais bon, voilà. D'accord. Ouais, ok, super. Merci. Je vous remercie vraiment parce que c'était un peu l'objet pour moi de faire ces petits ateliers en temps réel, hein, c'est de discuter avec des gens qui utilisent les outils et de voir comment on peut les améliorer, globalement, de faire du retour d'expérience. Ouais, j'ai attaché une importance à cette partie-là parce que, je pense que vous connaissez Vincent Andrec Oui? et avec qui j'ai collaboré sur certains projets, j'ai pas mal échangé et Mm. justement, moi, je fais toujours un atelier sur les hypothèses, sur le début du projet ou au moins avant le jalon 1 ou juste après, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Une relecture pour être sûr que tous les contributeurs ont les mêmes hypothèses en tête, quoi. Ouais, et inviter les parties prenantes sur un atelier pour valider les hypothèses, quoi. Voilà. D'accord. Ok, super Au même intéressant. titre que les. Voilà. Ouais. Merci. Alors, donc effectivement, sur la première partie, donc les enjeux pour le client, je reviens sur cette frise qui, pour moi, a énormément de sens dans le pilotage de mes projets. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, j'ai été confrontée, quand j'interviens sur un projet qui existe déjà ou quand j'interviens pour démarrer un projet, à une vraie confusion qui existe chez le client entre ces différents types de besoins et les réponses auxquelles il a déjà pensé pour justement répondre, apporter une solution à ces difficultés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois que je crée une charte projet, je m'oblige, à identifier les besoins, donc dans leurs 3 catégories, hein, explicite, implicite et latent, et à formuler donc en langage projet la finalité, c'est-à-dire les enjeux du projet, et ensuite à clairement identifier comment, c'est-à-dire quelles solutions on va proposer pour mettre en œuvre cette finalité. Et en fait, ces solutions proposées, ce sont les objectifs. Et ce que je constate aujourd'hui en entreprise, il y a beaucoup de confusion entre la finalité, pourquoi on fait ce projet, et les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va développer pendant le projet. C'est pour ça que j'aime vraiment tout particulièrement traiter ce point-là dans la charte projet.
je vous ai proposé un cas sur lequel, effectivement, on reviendra tout à l'heure sur la finalité. Et ce qui avait été intéressant, c'est avec cette personne, quand elle était venue me voir, c'était de l'amener, de l'accompagner dans la définition de ses besoins, dans la formulation avec elle de cette finalité, et ensuite dans l'identification, alors pas forcément avec le client, mais avec d'autres personnes dont c'est le métier, puisque les objectifs sont des réponses métiers aux enjeux du projet. Alors, comme c'est jamais très simple de comprendre qu'est-ce qu'un besoin, une finalité ou un objectif sur un projet, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire un petit quiz. Donc, je vais passer sur alors, c'est mon slide suivant. Voilà. Je vous propose un petit quiz sur Klaxoon. Je ne sais pas si vous connaissez Klaxoon. Je ne vais pas faire la publicité Klaxoon. C'est une application, en fait, collaborative pour justement travailler à distance. Donc, je vous propose d'ouvrir l'application et de rentrer le code d'accès 3MDAX3S. Donc, vous pouvez le faire sur votre téléphone ou vous pouvez aussi l'ouvrir, bien évidemment, sur votre ordinateur. Mais je vais vous rejoindre directement sur ce quiz et nous allons analyser votre compréhension de ce qui peut être une proposition besoin, une proposition finalité ou une proposition objectif. Est-ce que ma consigne est claire? Oui, alors j'essaye de rejoindre la réunion. En tout cas, moi, je vous entends, Stéphane. Oui. Non, parce que le problème, c'est qu'on a Klaxoon dans l'entreprise. Quand je joue, ça m'ouvre sur notre espace par défaut. Ah, peut-être au téléphone, alors. Alors, je vais essayer de voir avec le téléphone. Ouais, je vais essayer de basculer. Parce que je ne sais pas comment je peux basculer, à moins que je fasse des connexions, peut-être. Moi, j'irai voir ensuite, de toute façon, j'afficherai les résultats au global. C'est bon. Il faut que je me déconnecte, donc c'est 3MD. 3MDAX3S. C'est bon pour vous, Stéphane? Email. Ah oui. Évidemment. Participer. Ça y est, c'est bon, je suis connecté. OK, alors je vous laisse ça. Allez, je vous laisse 5 minutes pour répondre à toutes ces questions. Ou si vous avez fini avant, de toute façon, je reprends la parole à partir de l'écran Klaxoon. Donc, pour tous ceux qui nous rejoindront ensuite ou qui regarderont cette vidéo en replay sur notre chaîne YouTube, le code de ce klaxon, donc de ce test, restera ouvert. Comme ça, vous pouvez aussi le réaliser par vous-même et ensuite vous confronter aux résultats que nous commenterons juste d'ici quelques minutes.
Donc, je rappelle, pour se connecter sur Klaxoon, vous ouvrez l'appli Klaxoon. Alors, Klaxoon, c'est donc une entreprise française qui est basée à Rennes, de mémoire, et qui propose justement des outils pour tout ce qui est animation à distance. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est une application que j'ai découverte pendant le premier confinement Covid et qui m'a permis de continuer à animer à distance les formations, mais aussi à continuer à faire du conseil à distance. Et aujourd'hui, heureusement, plus pour les mêmes raisons, c'est un outil que j'utilise beaucoup, non seulement comme pour cet atelier lorsqu'on est en distanciel et qu'on souhaite partager un certain nombre de résultats et d'informations, mais aussi en présentiel, ce qui permet d'offrir à chacun la possibilité de travailler soit sur des quiz, de partager des boards. Ça permet d'intégrer et de mieux travailler ensemble. Isabelle, pouvez-vous Oui. rappeler le code d'accès, s'il vous plaît? J'ai des problèmes de connexion. Ah, Désolé. d'accord, parce que je ne vous voyais pas connecté. Donc, le code, c'est le 3MDAX3S. Merci. Alors, quelques minutes pour attendre que nos participants aient pu réaliser ce quiz. Donc, encore une fois, compliqué d'accompagner les participants, les contributeurs du projet, à bien dissocier les besoins, donc ce pourquoi on va lancer le projet, de la finalité, quels sont les enjeux du projet, et ensuite les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement on va mettre en œuvre sur le projet pour atteindre la finalité, pour répondre à ces enjeux. Donc, en ce qui me concerne, au regard des différentes interventions que j'ai pu faire en entreprise, je considère qu'il y a une vraie confusion entre les problèmes, les solutions, les besoins, la finalité, les objectifs, et notamment, il y a une vraie confusion, on va dire, dans notre langage courant. Très rarement, alors nos participants pourront nous dire ce qu'ils en pensent et leur retour d'expérience, mais on entend très rarement parler de la finalité d'un projet. Et pourtant, les objectifs sont définis grâce à cette finalité. Donc c'est pour ça que globalement, assez souvent, malheureusement, même avec toute la bonne volonté, on passe à côté quand on va livrer ce que notre client attend, parce qu'on passe à côté de ses besoins, on passe à côté de ses attentes, on n'atteint pas une satisfaction maximale, parce que justement, les objectifs qu'on a définis répondent partiellement, finalement, aux attentes du client. Et ça, c'est vraiment un travail extrêmement important sur lequel moi, je porte un intérêt majeur pour bien définir les besoins, la finalité et les objectifs. Alors, Arnaud, vous nous dites quand vous avez terminé? Oui, d'ici deux petites minutes, c'est bon. Pas de souci, pas de souci. Non, mais je vous laisse réfléchir parce qu'après, on ne va pas rajouter de la confusion à la confusion.
Alors, pour expliquer un petit peu à ceux qui regarderont la vidéo en replay, donc en fait, le projet sur lequel je fais porter le quiz actuellement, c'est une soirée d'inauguration d'une nouvelle médiathèque, c'est-à-dire qu'en fait, une ville X a décidé donc de construire une nouvelle médiathèque et le projet, c'est la soirée d'inauguration de cette nouvelle médiathèque. J'ai donc listé en fait un certain nombre de propositions. La première, c'est permettre aux élus de communiquer sur le travail accompli, ensuite communiquer sur l'ancrage culturel de la ville, mettre en place un service de sécurité, valoriser les aménagements digitaux spécifiques coûteux du bâtiment, réserver le traiteur, préparer une scène aménagée, créer rapidement des flux importants dans la nouvelle médiathèque, informer les habitants de la date d'ouverture de cette nouvelle médiathèque, remercier les contributeurs du projet, communiquer rapidement sur la réalisation des promesses électorales, gérer les invitations des élus, mettre en valeur les partenaires financiers, développer un plan de communication et aménager les salles de la nouvelle médiathèque pour accueillir les 500 personnes. Donc voilà, en fait, une douzaine de propositions. Et l'objectif maintenant va être de déterminer lesquels sont des besoins de notre client, lesquels sont la finalité, caractérisent la finalité du projet, et lesquels sont finalement les objectifs qu'il va falloir mettre en place pour atteindre cette finalité. Pas si simple. Vous allez voir, pas si simple. Arnaud, c'est bon? C'est bon, Isabelle. Alors, allons regarder ensemble les résultats du quiz par question. Là n'est pas la question de savoir qui a fait quel résultat, la question est de savoir. Alors, bon, 23% de bonnes réponses. Je ne suis pas étonnée parce que, objectivement, et c'est exactement le reflet de ce que l'on a en entreprise, il est toujours compliqué de bien faire la différence entre le besoin, la finalité et les objectifs. Alors, si on reprend, en fait, c'est dans un ordre probablement différent de ce que vous avez fait, puisque globalement, à chaque fois, Klaxoon va nous proposer ce quiz en aléatoire. Alors, la première assertion, c'était informer les habitants de la date de l'ouverture de cette nouvelle médiathèque. Alors, est-ce que c'est un besoin pour l'inauguration? Non. Est-ce que c'est un objectif, c'est-à-dire quelque chose que l'on va devoir faire pour réaliser la soirée? Non. Donc, en fait, il s'agit bien d'une finalité, c'est-à-dire l'un des enjeux de ce projet, je rappelle, hein, le projet, c'est de mettre en place une soirée d'inauguration. L'un des enjeux de ce projet, c'est bien d'informer les habitants de la date de l'ouverture de la nouvelle médiathèque. Donc, typiquement, effectivement, on avait des habitants qui allaient principalement vers une ancienne médiathèque. Grâce à cette soirée, donc l'enjeu de la soirée, c'est de les informer de la date de l'ouverture. Donc là, on est bien sur une finalité. En revanche, aménager les salles du rez-de-chaussée de la nouvelle médiathèque pour accueillir les 500 personnes lors de cette soirée d'inauguration, ben c'est bien quelque chose d'extrêmement opérationnel qu'on va devoir réaliser pour que cette soirée ait lieu. Donc, on est bien dans un objectif du projet. Vous m'arrêtez s'il y a un moment, vous avez des questions. Encore une fois, on est dans le partage, hein, bien évidemment. D'accord. Permettre aux élus de communiquer sur le travail accompli. Alors là, on est bien dans un environnement, on va dire, à vocation un peu politique, hein. Cette nouvelle médiathèque, bah, c'est quand même la réalisation d'une municipalité. Donc les élus ont besoin de communiquer sur le fait qu'ils sont au rendez-vous, certainement, par rapport en fait, aux promesses qu'ils ont prises lors des dernières municipales. Donc c'est bien une finalité que de réaliser cette soirée pour permettre aux élus de communiquer. Préparer une scène aménagée, on est dans le faire opérationnellement. La soirée d'inauguration va nécessiter de préparer une scène aménagée pour les discours. On est dans un objectif. Là, je vois que vous n'avez ni l'un ni l'autre choisi l'objectif. Est-ce que vous comprenez pourquoi là, c'est un objectif?
Oui, oui, c'est assez clair. Effectivement, la confusion était avec la finalité, effectivement. Oui, non, mais objectivement, moi, j'aime beaucoup ces petits exercices-là parce qu'on a besoin de faire la part des choses entre ce qui est besoin, ce qui est le pourquoi, la finalité, et ce qui est le comment, les objectifs. Ensuite, on va communiquer rapidement sur la réalisation des promesses électorales. Bon, ben là, c'est un besoin, d'accord? S'il y avait uniquement communiqué sur la réalisation, ça aurait pu être une finalité. Mais le communiquer rapidement, on sent que c'est un besoin de l'équipe, donc il faut le faire et on va le faire grâce à cette soirée. D'accord. Remercier les contributeurs du projet, voilà, on est typiquement dans la finalité, on fait ça pour remercier les contributeurs du projet. Mettre en place un service de sécurité, on est dans le comment, on est dans le faire, on est dans l'objectif. Créer rapidement des flux importants dans la nouvelle médiathèque pour désengorger l'ancienne, ah ben là, on répond à un besoin. Donc ça, c'est vraiment un besoin. Alors, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi vous avez choisi autre chose. C'est intéressant pour moi aussi de me mettre à votre place. Non, c'est clair pour vous que c'était un besoin quand on le présente comme ça? Non, pas si clair pour moi. Pas Ah. si clair pour moi. Ok, alors, clairement, en fait, là, dans le contexte, on a une médiathèque, une ancienne médiathèque qui est, a priori, totalement engorgée au travers des flux. Okay. Donc, on a besoin d'expliquer et de rapidement communiquer sur l'existence d'une nouvelle médiathèque pour que les gens changent leurs habitudes. Donc, créer rapidement des flux importants vers la nouvelle médiathèque, c'est vraiment un des besoins auxquels ce projet doit répondre. D'accord, vis-à-vis de l'espace-temps du passé qui était effectivement désengorger l'ancienne médiathèque. Exactement. Ouais. Communiquer sur l'ancrage culturel de la ville, bah, c'est une finalité. On fait ça pour communiquer. Développer un plan de communication en direction des habitants, bah, là, c'est comment on va effectivement mettre en place cette soirée. Donc, on va développer un plan de communication en direction des habitants, c'est un objectif. Valoriser les aménagements digitaux spécifiques, coûteux du bâtiment de la nouvelle médiathèque. Bon, bah, on a besoin que les gens viennent. D'accord? Donc, on va faire cette soirée, encore une fois, pour donner de la visibilité à cette médiathèque afin de valoriser les aménagements. Donc, on répond à un D'accord. besoin. Mettre en valeur nos partenaires financiers, on fait ça pour mettre en valeur nos partenaires financiers, c'est une finalité. Et ensuite, réserver le traiteur pour 500 personnes, ça fait partie du comment on va réaliser cette soirée, un objectif. Développer la scénographie de la soirée. Comment on va réaliser la soirée en développant la scénographie, c'est un objectif. Et gérer les invitations des élus et les personnalités, comment on réalise cette soirée en gérant les invitations. Donc, je ne suis pas surprise hein, des difficultés que vous avez pu rencontrer parce qu'effectivement, ça fait partie de toute la confusion auquel nous sommes, on va dire, confrontés quand on lance un projet, quand on veut cadrer un projet, et ce travail sur la définition, l'identification claire des besoins, qui nous permet de définir les finalités. Et c'est qu'à partir du moment où on a les finalités qu'on va pouvoir se projeter dans l'environnement des objectifs. Et c'est les objectifs qu'on va développer. Oui? D'accord. Donc, on a bien le comment qui sont les objectifs, Oui. le quoi qui sont liés aux enjeux du projet, donc la finalité, Mm. et les besoins vis-à-vis d'une situation passée. D'accord. Exactement. Exactement. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? C'est Stéphane? clair. Oui. Par contre, quand vous le faites avec des parties prenantes en équipe, cette identification, ou juste Tout à à fait. partir d'une collecte? Parce que, enfin, je pense pour expliquer la finalité, c'est pas forcément évident, dans une équipe pour leur faire ressortir ces différents, enfin, ces 3 classifications, quoi. Moi, je pense qu'il faut une certaine habitude, enfin, pratique. Tout à fait. Tout à fait. Et c'était, entre autres, pour moi, un des éléments essentiels à essayer à partager avec vous. Parce que moi, c'est devenu quelque part une gymnastique, parce qu'au bout d'un certain temps, bah, ça s'est rentré complètement, on va dire, dans ma façon de travailler, dans ma réflexion.
Mais je sais qu'à chaque fois que j'arrive en entreprise pour le présenter, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans notre tête, au départ, tout est confus. Et quand on n'a pas un cahier des charges extrêmement bien fait sur lequel on peut s'appuyer et qu'il faut accompagner notre client dans la définition de ses besoins, mais aussi dans l'accompagnement de la formulation de la finalité, ça nécessite vraiment non seulement du temps, mais vraiment de l'écoute. Et puis parfois, notre client ne le reçoit pas forcément très bien. Hein. Et alors, ce que je souhaitais aussi, donc je vais revenir sur la présentation, c'était partager avec vous un cas donc, que moi j'ai transformé ensuite en étude de cas finalement pour pouvoir avoir de la matière à partager avec vous. Et Arnaud, dont vous m'avez dit que vous l'avez lu ce cas, Stéphane, est-ce que vous avez eu le temps? Parce que je voulais envoyer tardivement. Oui, je l'ai lu aujourd'hui. Alors, l'idée en fait, c'est de voir ensemble comment vous, au travers de ce que je vous ai donné comme élément, vous réussiriez à essayer de formuler la finalité. Alors, je vous représente le contexte. Donc, il s'agissait, parce que c'est un cas réel, il s'agissait donc d'une femme, chef d'entreprise, qui est venue me voir pour développer un site Internet. C'est comme ça qu'elle s'est présentée et qu'elle a présenté son environnement. Je cherche un chef de projet pour développer mon site Internet de vente en ligne. Ma première réaction, ça a été tout de suite de me dire, j'ai besoin des 3 éléments, les besoins, la finalité, pour créer les objectifs. Parce que pour moi, le développement du site Internet, ce n'est pas une finalité. On ne développe pas un site Internet pour un site Internet, on développe un site Internet pour quelque chose. Et c'était ce pour quelque chose qui me manquait dans on va dire, dans cet échange, en fait, avec cette dame qui est devenue ensuite, bien évidemment, une cliente. Alors, au regard de ce que j'ai partagé avec vous, au regard de ce que je viens de vous dire, à votre avis, quels sont les besoins qu'a voulu m'exprimer cette personne qui est venue me voir là et qui dirige ce magasin Découverte du Monde? Est-ce que vous avez une idée de quels sont ses besoins? Alors, c'est besoin ou la finalité? C'est besoin. Alors, on part des besoins et en fait, les besoins vont devenir finalement la finalité, mais la finalité, c'est les besoins avec des mots de gestion de projet. D'accord. Alors, à votre avis, quels sont ses besoins? Quand elle vient comme ça, quels peuvent être ses besoins? Donc, je rappelle le contexte, cette dame, elle dirige un magasin de vente de produits multimédia concernant les voyages. Elle vend en présentiel et elle se rend compte finalement que son chiffre d'affaires s'écroule parce que toute une partie de sa clientèle, et qui est une clientèle, une partie de sa clientèle, c'est-à-dire les 25-45 ans, ont déserté son magasin. Donc, ce besoin, ce sera plutôt un manque de visibilité. Donc, elle souhaiterait s'étendre sur une offre digitale. Tout à fait. Aussi renforcer donc du coup sa position, son positionnement vis-à-vis de sa concurrence qui peut aussi rester sur le même modèle économique. Oui, exactement. Visibilité, positionnement. Oui. Est-ce que vous en voyez d'autres? À votre avis, pourquoi elle me dit tout de suite en me rencontrant, j'ai besoin que vous me développiez un site Internet de vente? Pour renforcer son chiffre d'affaires. Ben, clairement. Voilà. Mais en revanche, ce qui est intéressant dans ce cas-là, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans ce que je vous ai envoyé, elle ne me parle pas de chiffre d'affaires au départ. Elle me donne tout de suite une solution.
C'est-à-dire qu'elle ne me parle pas de ses problèmes, elle me parle d'une solution. Et là, on est dans Exact. quelque chose d'extrêmement standard. Et c'est pour ça que moi, je suis très intéressée par la charte projet. Et je pense que c'est vraiment un outil extrêmement intéressant, mais en tout début de projet, mais il faut prendre le temps de le faire. Parce que si on ne passe pas par ces étapes, définition, identification des besoins, formalisation des besoins en finalité, puis définition des objectifs, on passe totalement à côté d'une partie non négligeable des problèmes de cette cliente. Exact. Je vous propose de vous montrer en fait comment j'ai retranscrit ces besoins en finalité. On retrouve ce que vous venez de développer. Bon, promouvoir et développer l'activité, alors DM parce que ça s'appelle découverte du monde, d'accord? Promouvoir et développer l'activité. Développer le commerce en ligne. Effectivement, elle a toute une partie de sa cible qui a quitté ses méthodes et ses habitudes d'achat en présentiel pour développer le commerce en ligne, pour aller acheter sur Internet. Donc, elle a perdu des parts de marché. Donc, elle veut récupérer ses parts de marché, elle veut récupérer cette clientèle en développant le commerce en ligne. Renforcer donc ses parts de marché, positionner l'offre au produit face à ses concurrents traditionnels et surtout face à ses concurrents digitaux, et assurer la promotion du site et renforcer la visibilité de l'entreprise. Donc, on est vraiment en phase avec ce que vous avez compris. Et vous voyez, en fait, j'ai juste identifié ces besoins, je les formalise, ce qui fait que je clarifie les enjeux de mon projet. Et quand je lui ai présenté comme ça, elle me dit, bah oui, c'est ce que je vous ai dit, on va développer un site Internet. Bon, D'accord. c'est pas grave, très bien. On va faire un peu plus que développer un site Internet, mais l'important, c'était de se mettre d'accord sur les finalités. Pourquoi on faisait ce projet? Et on faisait ce projet pour autre chose que simplement développer le commerce en ligne. On fait ce projet globalement pour sauver l'entreprise. Donc, je lui ai proposé. Oui, vas-y, pardon, Donc, vas-y. on va gratter l'implicite vis-à-vis d'une première position qui est explicite. Exactement, exactement. Et non seulement c'est explicite ce qu'elle m'avait donné, en fait, c'était un cahier des charges extrêmement léger. Donc, il faut aller chercher l'implicite derrière, parfaitement. Et puis ensuite, il faut lui faire accepter aussi l'implicite. Parce qu'au départ, quand je lui ai parlé digitalisation, quand je lui ai parlé réseaux sociaux, communauté, elle a fait des bons. C'est normal, d'accord? Parce qu'elle, elle avait pensé site, mais site un petit peu fermé. Donc, on va mettre des produits en ligne, on va créer un back-office et puis ce sera terminé. Mais ne répond pas à l'ensemble des besoins, c'est une vraie logique de visibilité. Donc, en fait, notre client, non seulement il ne va pas nous donner les implicites, il faut aller les chercher, mais ensuite, même une fois qu'on les a identifiés, c'est compliqué de lui faire accepter que potentiellement le projet va plus loin que ce qu'il a imaginé. Et pourtant, si on ne le fait pas, c'est la satisfaction même de notre client qui est en jeu. D'accord. Et donc, les objectifs que je vous propose associés en fait à cette finalité, et bien là, on retrouve effectivement la mise en ligne du site Internet. Alors, ce n'est pas le développement d'un site Internet, parce qu'encore une fois, on ne développe pas pour développer, on développe pour mettre en ligne. Donc, c'est développement du site et mise en ligne du site Internet, plus la formation des utilisateurs. C'est la création d'un back-office pour suivre le trafic du site et gérer la prospection commerciale. C'est la création d'une application mobile pour développer le commerce en ligne et animer les réseaux. Et c'est la réalisation d'un événement pour promouvoir le lancement du site Internet et assurer sa communication, la communication de l'entreprise. Et là, je suis passée de l'environnement finalité à l'environnement objectif projet. Et une fois que j'ai mes objectifs, je peux enclencher toute ma phase de préparation puis d'exécution de mon projet parce que, voilà, je sais ce que j'ai à faire. Je rentre après, que ce soit sous-traité ou que ce soit en interne, je vais aller chercher les experts métiers de tous ces objectifs-là qui, eux, sauront quoi faire. Mais tant que je n'avais pas la finalité explicitement formalisée, mes objectifs auraient été tronqués. Si je n'avais suivi que la proposition initiale de cette cliente, ben finalement, elle aurait développé un site Internet dans lequel elle aurait fait un site marchand
et ça se serait arrêté là. Mais toute la partie visibilité, positionnement, communication n'aurait pas été vue. Qu'est-ce que vous en On pensez? pourrait même avoir des objectifs qui seraient même pas les bons. Enfin, ils auraient formalisé des objectifs qui seraient même, on peut arriver, qui ne seraient pas les bons, quoi, parce qu'ils Exactement. anticipent une solution qui n'est pas forcément la bonne. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, mais voilà, je suis très intéressée par l'échange, à part à m'obliger systématiquement sur une charte projet à faire cette analyse détaillée des besoins, à passer par une formulation de la finalité et à en définir les objectifs, je n'ai pas trouvé de moyens, je n'ai pas trouvé d'outils qui me permettent d'être exhaustive. Est-ce que vous utilisez autre chose? Non, non, non. Honnêtement, non. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Non, non, c'est très, je trouve que c'est assez pragmatique comme méthode. Donc, et justement, ça permet de bien différencier. Non, je trouve que je trouve que c'est bien cette approche. Parce que souvent, on a du mal à classifier. Tout est un peu pêle-mêle. Et non, enfin, moi, je trouve ça très, très intéressant. Ok, merci, super. C'est quelque chose qui est réalisé avec toutes les parties prenantes majeures du projet au démarrage? Bah, oui, d'autant que, encore une fois, le chef de projet n'a pas la connaissance de tous les métiers qui vont intervenir. Donc, tout va dépendre bien évidemment de la complexité du projet. Mmh. Mais c'est intéressant d'avoir un premier contact, on va dire, par rapport, avec le client, par rapport au chef de projet. Et puis ensuite, en fonction de la complexité, de faire intervenir les parties prenantes au fur et à mesure, les parties prenantes métiers. D'accord. Parce que la finalité, encore une fois, hein, le chef de projet n'est pas sachant sur tous les métiers. Donc, il va nécessiter peut-être une forme de collaboration avec les experts métiers, les responsables fonctionnels, etc. Déjà pour définir la finalité, et puis ensuite, ce sont vraiment les experts métiers qui sont en capacité de dire qu'est-ce qu'on va développer, c'est-à-dire ce sont les objectifs du projet, quoi. D'accord. Et Non, ce qui est... Oui, non, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Souvent, les parties prenantes arrivent déjà avec des solutions, mais sans exprimer leurs problèmes, donc, ou leurs finalités encore moins. Donc, et en fait, c'est pas évident comme réflexion de se dire besoin, finalité, objectif. Donc, c'est plutôt, en ce qui me concerne, je veux dire, un retour d'expérience par rapport au sentiment, comme vous disiez, de ne pas avoir rencontré la satisfaction du client, alors que globalement, j'étais convaincue d'avoir fait le job que le client attendait. Donc, c'est d'aller rechercher le pourquoi ça a dysfonctionné. Donc, bien évidemment, c'est l'analyse détaillée des 3 catégories de besoins. Mais ensuite, c'est de se dire, le client, il est forcément focalisé sur quelque chose qui correspond à une approche, qui répond à son problème essentiel. Peut-être son premier problème. Dans le cas de cette personne, son premier problème, c'était une perte de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, ce qu'il fallait, c'était trouver immédiatement une solution qui allait répondre à cette perte de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le site de vente en ligne, point. Maintenant, comment on le mettait en ligne, comment on communiquait, comment on rendait visible, ça, c'est quelque chose qui l'a dépassé parce que de toute façon, ce n'était pas un environnement qu'elle connaissait. Donc, je pense que c'est là où justement le fait de se forcer à analyser la finalité puis les objectifs permet d'aller chercher des expertises métiers de tous les contributeurs du projet et d'avoir, on va dire, l'ambition de répondre au mieux, en fait, à la satisfaction du client. voilà, puis on focus vraiment, du coup, on focus vraiment sur la création de valeur. Oui, complètement, complètement. Alors après, ce que je propose aussi dans dans la charte, c'est de formaliser les exigences du produit. Donc, c'est-à-dire que de la même façon avec le client, on analyse des besoins, la finalité, les objectifs, on lui propose et ensuite on va. Je pense que ça représente probablement les hypothèses, une partie des hypothèses dont vous parliez tout à l'heure, non, Stéphane? Typiquement, là, la version, par exemple, c'est un produit qu'on vend en français et en anglais, c'est 10 pages, c'est une charte graphique spécifique, c'est une interface. Non. Non? Bah, là, non, là, je pense que vous êtes vraiment dans les exigences. Non, les hypothèses, c'est des choses qui existent déjà, Mmh. sur lesquelles on va s'appuyer pour réaliser le projet.
Ah, Enfin, ok, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. d'accord. Là, oui, pour moi, oui, c'est des exigences que vous avez listées là. Mm. Donc, une hypothèse aurait été de dire, ben voilà, j'ai une équipe qui maîtrise, enfin le fournisseur, c'est quoi, Web Design, je me rappelle plus du nom Oui, c'est ça, du oui. partenaire. Web Ouais. Design, voilà, dispose des compétences, enfin je dis n'importe quoi, PHP pour Ah oui, développer le site. Vous voyez, enfin, d'accord. Ah, ok, ok. C'est un langage spécifique, c'est pas un autre. oui, D'accord, voilà. ok. Et en fait, enfin voilà, et on pourrait se dire, et en fait, non, en fait, ils ont pas. Ça pourrait être après, plus redite avec eux, bah non, nous on n'est pas PHP, on développe sur notre technologie, quoi, par exemple. Voilà. Ok, Enfin, très clair. je dis ça au hasard, mais c'est Oui, pour oui. justifier l'esprit, voilà. Mm. Ok. Ensuite, les autres éléments, bon, bah, je vous les présente plutôt, on va dire, de façon assez globale hein, sur la charte parce que c'est beaucoup plus commun, certainement, et beaucoup plus simple à comprendre. Hein. Donc voilà, voilà un exemple de charte, c'est on va dire un document extrêmement simple en tant que tel, où on retrouve quelques éléments concernant le descriptif de notre projet, la finalité à lister, les objectifs, les exigences. On rappelle dans la charte les coûts l'enveloppe coût que l'on a sur le projet, la date de début, la date de fin, et puis on vient lister finalement les risques principaux dans la mesure où on est en capacité d'identifier des menaces et des opportunités, pardon, mais surtout des menaces bien évidemment. On vient rappeler ici dans échéancier récapitulatif les jalons majeurs, ceux sur lesquels en fait on s'est déjà engagé vis-à-vis du client, enfin, s'il y en a, ou en tout cas date de début, date de fin. Le budget récapitulatif et surtout le mode de financement du projet, les parties prenantes majeures, et puis la charte projet se termine en fait par ce jalon de go, no go, qui est normalement prononcé par le sponsor et qui potentiellement, on va dire, officialise le lancement du projet. Donc, je pense que sur ces parties risques majeurs, échéancier, budget, parties prenantes, on est sur des choses un petit peu plus standards que vous connaissez. Je les ai développés sur ce support dont on pourrait prendre connaissance si vous le souhaitez, mais globalement, on y retrouve la définition de qu'est-ce que c'est qu'une contrainte, qu'est-ce que c'est qu'un livrable, qu'est-ce que c'est qu'un risque et quelles sont nos parties prenantes majeures. Donc voilà, moi, ce que je souhaitais partager avec vous. Est-ce que vous auriez des éléments à rajouter par rapport à cette charte ou des éléments qui font, on va dire, qui caractérisent vos pratiques ou pas? Non, enfin, rien de plus par rapport à ce qu'on a déjà évoqué pendant la Oui, réunion. Enfin, d'accord. Non, moi de mon côté non plus. C'était très clair. Merci. Ok, merci, merci, merci. Eh bien, dans ces cas-là, nous allons mettre fin donc, à ce premier atelier. Alors, c'était donc le premier atelier. En toute objectivité, qu'est-ce que vous en pensez en termes de contenu, en termes de rythme? Est-ce que c'est un format qui vous paraît pertinent ou est-ce que vous auriez préféré quelque chose de peut-être plus descendant avec plus de contenu? Pour ma part, pour ma enfin, part très satisfait, très didactique avec l'application Klaxon. Mhm. Ça permet aussi de, effectivement, à première lecture, on pense qu'on a compris les différentes subtilités entre euh, les besoins, les finalités et les objectifs, mais dans la pratique, effectivement, on peut se rendre compte que c'est pas si clair que ça. Donc, très intéressant. Ok, merci Arnaud. non, sur le format, très bien. Enfin, 1 heure, c'est bien parce que c'est plus, enfin, au-delà d'1 heure, c'est un peu plus compliqué à caler. Oui. Et donc, non, non, et puis le fait, enfin, que ça mixe à la fois votre présentation et puis le côté participatif. Donc, non, puis personnellement, moi, j'ai appris des choses, donc voilà. Donc, pour moi, c'est très positif.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Pour moi, c'était un bon moment. J'ai noté aussi des petites choses à ajouter pour renforcer en fait la qualité des chartes projets. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu et que vous êtes disponible mardi 25 Ouais, avril, j'avais juste ah, une remarque. Alors peut-être que oui, vous n'avez pas fait esprit pour choisir la date, mais je ne sais pas si ça a joué sur l'audience, mais il y avait une autre conférence du PMI oui. en parallèle. Donc, alors, je ne sais pas si voilà, les gens ils sont pas allés Effectivement. pour récupérer des PDU. Et donc voilà. C'est fort probable parce Voilà. qu'effectivement, quand je l'ai vu sortir, décalé d'une demi-heure et que Ouais, j'ai vu ceux qui s'étaient inscrits, je me suis dit, ah là, je pense que certains sont partis faire du dessin avec le PMI, ce qui est une aussi excellente ouais, expérience. Je pense c'est que j'irai le ce voir que j'ai d'ailleurs moi vu. en Ouais, replay. ouais, c'est ce que je ferai en replay. Mais bon, ouais, donc voilà. Oui, je pense que vous avez raison. Et aujourd'hui, il y en avait trois. Il y en avait une à 13h sur les tableaux de bord Ah ouais. par la branche de Nantes, là, Mm. qui était intéressante aussi. Puis ce soir, il y en avait deux. Donc, comme quoi, des fois, il y a des jours, ça se bouscule. Va falloir que je me synchronise un peu mieux avec mes amis du PMI. Voilà, c'est ça, voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, moi, je prends OK. déjà le créneau du 25 avril, 18 h. Au cas où vous êtes disponible, ce sera avec Ouais, plaisir pour parler ouais. justement de l'importance des objectifs SMART et surtout du M de SMART. OK, parfait. C'est noté. Merci Merci bien. beaucoup. Bonne soirée. Merci Isabelle. Au Merci, revoir. bonne Merci. soirée. Merci, au Merci, au revoir. revoir.